souhaiterais savoir comment vous abordez la rentrée, quelles ambitions de digitalisation vous vous fixez et comment vous percevez cette rentrée. Donc, on vous propose un nuage de mots pour commencer. Donc, on vous propose de noter un mot, ou juste un mot, pour qualifier votre situation en septembre 2020. Alors, les consignes, effectivement, n'écrivez qu'un seul mot. Par contre, si vous voulez écrire un mot composé, à ce moment-là, écrivez-le, mais sans espace, de manière à ce que ça n'apparaisse avec en un seul mot. Et encore une fois, l'idée étant de travailler de manière collaborative. S'il y a des mots que d'autres ont déjà écrits et qui paraissent correspondre à ce que vous pensez, et ben à ce moment-là, n'hésitez pas à liker ce mot plutôt que de le réécrire plusieurs fois. Voilà, donc je vous laisse interagir sur Klaxoon. Je vois que les choses évoluent. Voilà, on vous laisse encore quelques minutes pour pouvoir nous dire comment vous abordez cette rentrée 2020. Alors, je vois qu'il y a une personne qui redemande le code d'accès Klaxoon. Donc, pendant que vous êtes en train pour certains, d'aller sur Klaxoon, je vous redonne le code d'accès. C'est le QCUXPYX. Et ce code d'accès se trouve également dans la conversation, donc dans le chat sur le côté. Sur Zoom, il faut que vous alliez dans Converser. Et une fois que vous êtes dans Converser, vous allez retrouver donc ce code d'accès pour Klaxoon. Voilà, je propose à Martine donc d'arrêter le nuage de mots et de nous partager de nouveau son écran de manière à ce que Sylvain, puisque je crois que Sylvain, c'est vous qui allez commencer donc à nous commenter ce nuage de mots, puisse déjà prendre connaissance des différents mots et puis peut-être nous commenter en quelques minutes. Oui, alors je regardais le nuage se construire. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui à nouveau. Merci pour l'invitation. Ce qu'on va ressortir là, c'est effectivement un blended d'hybridation. Bon, tout ça, c'est la même chose. C'est juste une traduction. On voit, voilà, interrogation, inconnu. C'est assez intéressant. Je pense que sur l'horizon de la rentrée, il faut faire les choses en plusieurs temps. En fait, la première chose, c'est effectivement d'avoir une ambition raisonnable et de se dire que effectivement la formation sera hybride de toute façon. Maintenant, elle le sera toujours. Hein. Enfin, elle était déjà un peu, mais elle va devenir systématiquement. Et donc, il va falloir que vous réfléchissiez, en tous les cas, en tant qu'offreur de formation, à la manière dont vous allez vouloir faire cette hybridation. Et il faut la faire de façon soutenable. C'est-à-dire que vous avez intérêt à travailler par palier. La rentrée, c'est très très bientôt, donc les possibilités sont quand même assez faibles compte tenu du temps qu'il y a. Puis en plus, il y a des congés quand même dans cette période-là. Et donc l'idée, c'est plutôt de partir sur quelque chose d'atteignable à partir de ce que vous savez faire. Vous allez voir dans le reste des questions qu'il y a beaucoup de choses que finalement vous savez faire et que vous pouvez atteindre un niveau d'hybridation maîtrisé en fait à cet horizon-là. Après, ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter là, c'est de se dire que de toute façon, ce mouvement est irréversible. Il était déjà engagé avant cette histoire de virus, il continuera après. Il y a un phénomène effectivement un peu exceptionnel actuellement, et il faut que vous vous projetiez sur vers quel genre de modèle vous voulez aller, comment vous allez accompagner ce changement. Et là, je vois compliqué, par exemple, agilité, réflexion, etc. Donnez-vous le cadre vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent, alors qu'en réalité, la solution, c'est à vous de la donner, c'est à vous de donner le cadre. Aujourd'hui, on est parfaitement capable de dire, voilà vers quoi on veut aller, et puis de s'y tenir. Vous n'avez pas le temps d'attendre jusqu'au dernier moment. Donc voilà pour les quelques idées peut-être que je peux donner. Et faites avec ce que vous savez faire, si vous voulez. Essayez pas d'aller chercher des solutions techniques compliquées, etc. Vous aurez bien le temps de le faire plus tard. Aujourd'hui, essayez de réfléchir à ce que ça veut dire la formation, comment vous maintenez la relation avec vos apprenants, comment vous pouvez leur faire une offre correcte avec une situation où ils seront là de temps en temps, et peut-être même d'ailleurs jamais physiquement, mais voilà, alterner du synchrone et de l'asynchrone à distance. Il y a des tas de possibilités pour ça.
Merci Sylvain. Alors, je vais peut-être demander voilà, à Martine de remettre l'écran. Merci. Donc, conclusion, ce que j'entends moi en tout cas, c'est un mouvement irréversible, effectivement. Il faut y aller. Il faut y aller avec ce qu'on a, y aller peut-être petit dans un premier temps, mais de toute façon y aller de manière à pouvoir anticiper l'étape d'après. Je dirais qu'il sera peut-être un petit peu avec plus d'ampleur. Ouais,